C'est alors là, un moine qui était fils de l'église catholique, il s'appelait Martin Luther. Là, on est en 1500. Et c'est cet homme-là qui s'est levé. Il y a eu plusieurs autres. C'était comme un vent, une vague. Martin Luther, ça l'a pris, ça a pris les autres. D'autres étaient avant. C'est comme un feu qui a commencé à brûler en eux. Ils étaient tous des catholiques. Et quand ils ont lu la Bible, il y a une vérité qui a été éclairée par le Saint-Esprit. Et cette vérité, en ce moment-là, était devenue ce qu'on appelle la vérité présente. La vérité présente est une vérité qui a toujours été là. Une vérité qui est écrite dans les Écritures. La vérité présente est une vérité que l'on lit tous les jours. Mais à un moment, il sort de la Bible, qui touche le cœur du croyant, qui le pousse à être conscient de ce que Dieu veut, à comparer l'état de l'Église et l'état de ce que Dieu a dit dans les Écritures. Et c'est ce qu'on appelle la vérité présente. Elle réveille, elle change, elle peut pousser à l'action. Et quand Dieu réveille la vérité présente, il réveille l'Église et il restaure une dimension de l'Église qui était détruite. Martin Luther, à la recherche du bonheur, de la paix, pendant qu'il lisait un jour, il est tombé sur Romains. Et là, il a compris que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Et quand il a lu la Bible, il a lu les Écritures, il a dit, oh, ça doit changer. Il dit, mais ce n'est pas ce qu'on vit. Tous les réveils ont commencé à la lecture des Écritures. Tous les réveils ont commencé par des hommes qui cherchaient Dieu dans les Écritures. Tous les réveils commencent lorsque l'homme compare l'état des Écritures et l'état actuel de l'Église. Il se met à l'action parce qu'une vérité qui a toujours été là devient la vérité. Un homme contre le grand système du catholicisme à l'époque. Qui es-tu? Yonani. Viens voir Martin Luther là où il était. On dit Martin Luther, dehors là-bas, c'est plein. Tout le monde est contre toi. Il relève la tête, il dit, allez dire à tout le monde là-bas, je suis contre eux tous. Les hommes de réveil sont prêts à marcher seuls, mais avec Dieu, pourvu que de ramener l'église dans l'état où l'église est censée être. Tous les hommes de réveil spirituel ont toujours été des hommes, quand ils ont lu la Bible, par exemple moi, quand je parle de El Shaddai, quand j'ai lu, la vérité présente c'est quoi? Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Quand je lis ce verset, tout le monde l'a lu. Tout le monde l'a mis dans des pancartes dans les maisons. Mais beaucoup de gens n'ont pas réalisé ça. Tout est possible à celui qui croit. Donc, je peux me lever le matin et avant 12 heures, j'ai un travail. Où les malades qui venaient à Jésus, il les guérissait. Jésus n'a jamais assisté à un deuil. Il est allé au cimetière, il a enterré quelqu'un. Seigneur, je veux ce Jésus-là aujourd'hui. Une église locale qui du 1er janvier au 365e jour, le 31 décembre, n'a passé que le temps de donner des communiqués nécrologiques, sans pour autant avoir témoigné une fois qu'un mort est ressuscité, et pas dans le réveil. Je crois que les jours sont en train d'arriver. Catherine Kuhlman disait, elle prophétisait un jour, Kuhlman a dit, les temps arrivent où il n'y aura aucun malade dans le corps du Christ. Les temps vont venir avant l'enlèvement de l'église, où le ministère de la délivrance va diminuer. On va commencer à délivrer les gens dehors, parce qu'à l'intérieur, la vie de Dieu Zoé va commencer à jaillir dans la vie des saints. Nous allons manifester la puissance de Dieu. Le don de guérison n'est pas censé être un don pour les chrétiens. C'est censé être un don pour l'évangélisation. Parce que Jésus a dit, encore aujourd'hui dans la Bible, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en... Le plan de Dieu n'est pas la guérison divine. Le plan de Dieu est la santé divine. Les temps viennent où tu passeras 10 ans sans être malade. 10 ans sans avoir un rhume. Les jours arrivent où aucun chrétien ne portera des lunettes. Qui désire ces choses ici? Le réveil, c'est quand une vérité présente touche des cœurs et devient la raison pour laquelle l'église fonctionne. Dernière définition, c'est quoi le réveil spirituel? Le réveil, c'est lorsque le troisième ciel envahit le premier ciel sans être bloqué par le deuxième ciel. Je répète, réveil spirituel, lorsque le troisième ciel envahit le premier ciel sans être interrompu par le deuxième ciel. Alors ce que je dis incombe beaucoup de réalités. 1. Il existe 3 cieux, 3 ciels. Vous le savez avec moi, n'est-ce pas? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le Corinthiens 12, verset 1, 2, 3. L'apôtre Paul dit, il connaît, n'est-ce pas, un jeune homme qui, plusieurs années avant, qu'est-ce qui s'était passé? Il avait été emmené au troisième ciel, paradis de Dieu. Paradiso. Il avait été emmené au troisième ciel. Et là, c'est le paradis de Dieu. Donc, par déduction, s'il y a un troisième ciel, il y en a aussi un deuxième, il y en a aussi un premier. Donc, il y a un premier ciel, un troisième ciel. Le premier ciel, c'est le ciel au-dessus de nous. Le ciel des nuages, c'est le ciel des avions. Le deuxième ciel, maintenant, on dit, dans Genèse chapitre 1, on dit l'Éternel il a mis des étoiles. Il a mis ça dans le ciel ou dans les cieux. C'est le deuxième ciel. C'est le ciel des astres, des constellations. C'est le ciel du cosmos. C'est le ciel qu'on appelle des fois l'espace. C'est ce que l'on voit à travers le premier ciel et que l'on voit souvent la nuit. Le premier ciel est transparent. Le deuxième ciel est visible, mais à partir du premier ciel. Il y a aussi le troisième ciel où il y a le paradis de Dieu. Et vous allez mieux comprendre pourquoi dans certains pays, il n'y a pas de réveil. C'est parce que le deuxième ciel est fermé. C'est simple.
Pourquoi Dieu exige qu'avant qu'il y ait un grand réveil, il y ait beaucoup de prières? Les gens commencent à prier, commencent à se repentir, les gens commencent à prier, pas un moment, mais longtemps. Les prières, les prières. Pourquoi Dieu exige beaucoup de prières? La quantité de prières dans une région pour que le réveil vienne. Ce n'est pas parce que Dieu n'entend pas ou parce que Dieu aime faire traîner les gens. Quand Dieu exige beaucoup de prières, c'est pour dégager la voix. La quantité de prières élargit l'atmosphère, ouvre le troisième ciel, espace le troisième ciel. Quand je vais au Ghana pour la première fois et j'entre dans la ville, papa, il y a des pays où tu sens que les gens prient. Tu sens que le ciel, l'atmosphère du Ghana est bien. Il y a d'autres lieux, même à part Accra, d'autres villes. Tu arrives là-bas, il n'y a que des montagnes de prières, montagnes de prières. Tu arrives là-bas, tu sens que le ciel est ouvert. Je suis allé à la maison du siège même de l'archbishop Nicolas Duncan Williams. Quand tu vas là-bas au rooftop, au balcon, il y a une équipe qui prie 24 heures sur 24. Voilà pourquoi il y a beaucoup de prophètes. Partout où il n'y a pas beaucoup de prophètes, c'est là où le ciel est fermé. Si Élie n'avait pas ouvert le deuxième ciel par sa prière, on n'allait pas avoir d'autres prophètes. Jésus prend quelqu'un, on dit qu'il était sourd et muet, il l'amène à côté, tient la personne, Jésus regarde le ciel, il dit Ephata. Non. Jésus prend la personne qui n'entendait pas, il lève les yeux. Non, Jésus, tu regardes la mauvaise direction. Pour ouvrir les oreilles de quelqu'un, regarde aux oreilles de la personne. Pourquoi Jésus, tu ne regardes pas les oreilles, mais tu regardes le ciel? Parce que Jésus ne disait pas Ephata aux oreilles de l'homme. Jésus disait Ephata aux... C'est l'ouverture du deuxième ciel qui ouvre les oreilles des prophètes. Mais quand le deuxième ciel est fermé, il y a une génération qui sort des ventres de leur mère, mais les oreilles fermées et les bouches fermées. Il y a des chrétiens qui naissent de nouveau. Ils reçoivent Jésus dans son cœur, mais ses oreilles sont fermées et sa bouche est fermée. Pas parce que c'est une malformation congénitale, c'est le deuxième ciel qui est fermé dans sa génération. Mais une fois que le deuxième ciel est ouvert, les oreilles s'ouvrent et la bouche commence à parler et les yeux commencent à voir. Le réveil ne peut pas être hors du combat spirituel. Le réveil, c'est le combat spirituel. On est ouvrir le ciel. Il faut ouvrir par les prières. Pourquoi? Qu'est-ce qui est fermé là-bas? Qu'est-ce qui est bloqué là-bas? Il y a des principautés qui bloquent le deuxième ciel et qui imposent les valeurs du diable dans une région.